Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul test de chez Action. Alors aujourd'hui j'ai fait quelques achats chez Action, donc on va voir ensemble mes achats et en même temps on va faire quelques tests. Donc je vais les déballer et puis on va voir ce que ça vaut. Donc moi j'aime bien quand je fais des hauls montrer mes petits achats. Et je voulais aussi vous remercier, donc remercier les personnes qui se sont abonnées à ma deuxième chaîne. Donc comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, donc j'ai une deuxième chaîne et dans cette chaîne je fais quelques arrivages de chez Action, des arrivages du marché, enfin du marché de la région parisienne, et puis d'autres arrivages de magasins de bons plans. Donc voilà, donc merci aux personnes qui ont suivi et pour les autres personnes, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne pour m'encourager. Puis je mettrai le lien en barre d'information. Voilà, alors je vais déballer mes achats, on va faire les tests. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc mes deux chaînes bien sûr, donc cette chaîne et l'autre chaîne des bons plans. Et donc likez la vidéo, donc si vous aimez ce genre de vidéo, et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec les tests. Alors avant de commencer, j'avais une abonnée, donc je vous avais fait une vidéo où j'avais testé cette petite théière avec passoire qui est mais vraiment super, hein. Franchement super tasse avec passoire. Et donc j'avais 2-3 abonnés qui m'avaient demandé est-ce que la théière elle va sur la gazinière. Donc là je vais la tester, apparemment oui, donc on va voir ensemble. Alors j'ai mis de l'eau, donc on va voir si ça tient ici à la gazinière. Voilà, c'est comme ça. J'ai appris que pour que ça tienne, il fallait appuyer 2 fois. Voilà. Pareil, hein, je mets mes petites herbes que j'avais mis la dernière fois. Donc c'est ma mère qui m'a donné ces petites herbes. Voilà, je mets juste une petite cuillère. Je les ai agrandis. Alors, je vous mettrai quand même le prix de la tasse avec passoire, donc de la théière, juste sur le côté. Alors du coup, je vous ai mis en mode rapide parce que c'est super long à la gazinière. Et donc moi, pour ma part, je conseille avec la bouilloire parce qu'en plus, je me suis brûlée ici en touchant, quand j'ai voulu prendre ma tasse, je me suis brûlé le doigt. Donc du coup, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc ça tient bien à la gazinière. Donc je réponds aux commentaires. Donc ça tient bien, ça se casse pas. Mais voilà, donc pour moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc il vaut mieux prendre une petite bouilloire, chauffer son eau et verser l'eau chaude. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que le bouchon, il permet de poser la petite passoire, comme ceci. Donc là, vous pouvez poser votre petite passoire. Donc le bouchon, c'est 2 en 1. Donc ça permet de fermer la tasse pour éviter que votre thé ou tisane refroidisse. Donc ça, c'est un bouchon. Et en plus, vous pouvez poser votre petite passoire par-dessus. Autre test et astuce, donc j'ai acheté aujourd'hui un mortier en bambou. Donc je vous mets le prix juste à côté. Je le trouve super beau, super design, en plus il est pas cher. Depuis le temps que j'en voulais un, donc là chez Action, donc c'était une petite nouveauté. Et j'ai voulu donc vous montrer quelques petits tests, hein, si je peux vous donner des petites idées. Il peut vous servir de mortier comme de décoration. Regardez comme il est très très beau. Tout petit, tout mimi et très design. Donc vous pouvez même le mettre en déco. Allez, je vais le laver et donc je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans.
Alors pour mon premier test, donc j'ai mis de l'ail dans mon air fryer, donc pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, donc vous pouvez laisser 5 à 10 minutes. Vous laissez refroidir. Et donc après, je vais venir le couper. Voilà, donc je vais venir le couper et le mettre dans le mortier. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc ils sont très mous parce qu'ils sont passés au air fryer. Et donc je vais tester mon mortier. Donc avant ça, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, puisque donc je vais mettre ail et huile d'olive. Alors je vais vous montrer le résultat. Et franchement, avec cette petite recette, vous pouvez badigeonner vos cuisses de poulet. Vous pouvez mettre ça dans votre marmite. Donc je préfère le mortier que les presse-ail, puisque dans les presse-ail, je suis pas trop fan des presse-ail, puisqu'il y a la moitié de l'ail qui reste à l'intérieur et puis dans les trous. Donc en plus, c'est super compliqué à le nettoyer. Donc regardez le résultat avec un petit peu d'huile d'olive. Alors là, je vous ai fait avec de l'ail que j'ai mis dans mon air fryer. Mais tout à l'heure, je vais vous faire avec de l'ail cru. Donc pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, j'ai voulu aussi tester avec un avocat. J'ai voulu faire du guacamole, mais bon, j'avais pas tous les ingrédients. Mais bon, le but, c'est de tester le mortier et pas vous faire une recette. Et franchement, j'ai quand même adoré l'avocat, puisque il était vraiment très moelleux en fait. Le fait de le passer au mortier, c'était très moelleux, donc je pouvais même le tartiner avec un petit morceau de pain. Alors voilà le résultat. Franchement, l'avocat était très crémeux. Alors vous pouvez faire du guacamole. Donc vous pouvez mettre un petit peu d'oignon, un petit peu de tomate. Vous mettez un petit peu de sel, du poivre. Donc moi le but c'était pas de vous faire une recette, mais de tester le mortier. Et franchement, je suis agréablement surprise et je l'adopte direct. Alors concernant le nettoyage, il se nettoie facilement à l'eau, tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin de prendre une brosse ou quelque chose comme ça. Il se nettoie très bien, donc malgré qu'il est en bambou, donc le nettoyage est parfait. Alors j'ai mis un petit peu de jus de citron dans l'avocat. Donc il n'y a pas besoin de mettre du sel avec le citron. Donc ça assaisonne très bien. Et donc j'ai pris une petite tartine pour goûter. Et franchement, c'est très bon. Regardez le crémeux de l'avocat. Petite tartine. Et je valide le mortier. Comme promis, tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais faire un petit test avec de l'ail frais. Donc voilà, donc je l'ai mis. On obtient un très bon résultat, même si j'ai pas mis d'huile d'olive. Et donc voilà, donc pour ma part, j'aime pas trop les presse-ail. Je valide le mortier. Et en plus, ça se nettoie très facilement avec de l'eau. Regardez le résultat. Allez, on continue avec la brosse électrique 3 en 1. Donc le prix est de 6,95 €. Donc pareil, donc je vous mets le prix sur le côté. Alors vous avez une éponge, une brosse et un petit chiffon pour polir.
Alors, ce qui est bien, donc un petit avantage, c'est que vous pouvez l'accrocher sur le mur. Alors, vous pouvez nettoyer avec les gazinières, les fours, les meubles. Donc, vous pouvez aussi même nettoyer la voiture, les carrelages, la vaisselle, les vitres, donc tout ce qui est bateau, salle de bain, etc. Donc, je vous montre ce que vous avez à l'intérieur. Et donc, je vais le déballer et on va faire le test ensemble. Alors, quelle déception pour moi quand j'ai vu que c'était avec des piles. Alors, je déteste tout ce qui est avec piles parce qu'il faut toujours en racheter. Donc, je pensais qu'on pouvait le charger. Et ben non. Donc, du coup, je suis partie chercher des piles pour faire le test. Alors, voilà la brosse. Voilà l'éponge. Et voilà le chiffon pour polir. Donc je pense que ça se met comme ça. Alors là, j'ai remis le son pour que vous puissiez écouter le bruit que ça fait. Alors pour mon test, j'ai pris une petite casserole et j'ai mis du pink stuff et donc j'ai laissé agir. Alors là, j'ai pris l'éponge. Mais bon, j'aurais dû prendre directement la brosse. Donc là, avec l'éponge, donc ça a un petit peu nettoyé, mais pas trop. Et donc, je vous ai laissé le bruit pour que vous puissiez voir le bruit que la machine fait. Alors du coup, j'ai retiré l'éponge et j'ai mis la brosse. Et donc du coup, j'ai brossé. Et donc pareil, j'ai laissé le bruit pour que vous puissiez écouter le bruit que la brosse fait. Et j'ai laissé en mode normal, donc j'ai pas fait en mode rapide. Donc là, je commence à faire mode rapide. Allez, on va voir le résultat et je vais vous donner mon avis. Alors, il y a un petit inconvénient avec cette brosse, c'est que ça éclabousse partout. Alors, quand on met de la crème ou du produit et que, étant donné que c'est une brosse électrique, donc ça tourne, donc ça éclabousse partout. Alors, moi, j'en avais dans mon pull, il y en avait dans l'évier, j'en avais dans ma main. C'est quand même un inconvénient. Alors, je testerai dans la semaine dans la cabine de douche, dans la baignoire. Donc, je vous partagerai ça, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Alors, voilà le résultat. Donc, je suis un petit peu satisfaite. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.